La production Givré présente. Soyez les bienvenus au tournoi des éléments. Et bonjour à tous, c'est la production Givré. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, je vais vous dire plein d'informations sur la saison 7. Et on commence tout de suite avec sa date de sortie qui a été à peu près révélée. Alors bon, quand on dit révélé, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt un petit indice. Alors on a, donc ça se passait sur Twitter. Donc on a eu une personne qui a demandé, je vous traduis, hein, il a mis sur Wikipédia. On voit que Lego Ninjago, les contrôleurs du temps, sortirait le 11 janvier dans quelques pays. Est-ce que c'est vrai? Et Lego a répondu, ça sort au début de l'année prochaine, donc au début 2017. Donc normalement oui, ça sortirait le 11 janvier, voilà. Mais on ne sait pas si c'est en français, de sûr ça sera en anglais, mais en français pas encore, voire même pas du tout. Parce que souvenez-vous qu'à chaque fois qu'une saison sortait en anglais, il fallait bien 2-3 mois avant qu'elle sorte en français. Donc, peut-être qu'elle sortira en mai ou tout simplement, elle sortira en même temps que le 11 janvier. Pour le moment, en français, on ne sait pas. Mais on connaît déjà la date de sortie anglaise qui est le 11 janvier 2017. Et on va passer du coup à d'autres informations que j'ai récoltées qui sont sur toujours les contrôleurs du temps, voilà. Donc en fait ça c'est sur avec le coproducteur de Ninjago, voilà, sur Tommy Andresen. Donc voilà, donc je sais pas si je prononce vraiment bien son nom, excusez-moi en tout cas si je prononce mal. Donc apparemment il y aurait vraiment 10 épisodes. Donc il a dit qu'il y aurait 10 épisodes donc du 65 au 74 et qu'il y aurait le premier épisode qui se nommerait Ants of Time. En anglais bien sûr, donc en français normalement les contrôleurs du temps. Donc le premier épisode 65, donc on est déjà son nom. Le nom de l'épisode 65 sera les contrôleurs du temps. C'est juste énorme. Donc comment c'est déjà le nom de l'épisode 65, c'est quand même énorme quoi. On peut faire quand même plein d'hypothèses sur les autres noms des épisodes. On connaît aussi le nom d'un autre épisode, mais on sait pas du tout quel épisode c'est. On sait juste son nom. Donc du coup il s'appelle, donc en anglais, A Line in the Sand. Donc si on traduit mot à mot en français, c'est une ligne dans le sable. Donc à voir à peu près si c'est pas la ligne du temps, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, très mystérieux pour le moment. Il n'y a pas trop de choses qui nous permettent de déterminer l'histoire vraiment réelle d'Ants of Time, à part bien sûr, comme c'est les contrôleurs du temps qui vont revenir dans le temps, enfin il va y avoir une histoire avec le temps, mais on ne sait pas vraiment l'histoire, à part quelques petites hypothèses qui pourraient être vraies, mais ça je vous le dirai dans une autre vidéo. Donc à vous de faire des hypothèses, moi je suis pas trop sûr, voilà. Et on aurait aussi une révélation dans la série, avec peut-être une connexion entre le père de Zane, Dr Julien, les parents de Kai et Nia, donc Rei et Maya, et Sensei Yang. Apparemment, la saison tournerait autour d'une connexion qui pourrait avoir entre eux. Ça va révéler une connexion, donc on ne sait pas si peut-être par exemple ils vont être oncles, tout ça. Bon, voilà, vraiment surprise de saison. Ce qu'on sait aussi comme information, donc c'est toujours
un peu de la révélation si vous voulez. Apparemment donc selon Tommy Andresen toujours sur Twitter, il y aurait Scales, Morrow, Darrett, Sirius Borg et le Dr Sanders qui apparaîtront dans une certaine mesure. Voilà, donc peut-être juste un passage, voilà, ou alors ils vont changer de camp, je sais pas trop comment l'interpréter. Et aussi Sensei Wu jouera un rôle majeur dans la saison. Et il y aura aussi beaucoup plus d'infos sur la guerre serpentine qui s'est déroulée quand Sensei Wu et Sensei Garmadon étaient jeunes. Et les espèces titulaires seront également révélées. Donc on ne sait pas du tout, vraiment surprise surprise. Et je sais pas si vous avez vu les livres Dark Island Trilogy, normalement vous avez déjà vu ces images quelque part. Il y a la partie 1, la partie 2, la partie 3. Et dans la partie 3, Sensei Wu dit qu'il a une vision des parents de Kai et Nya qui forgent quelque chose à côté des jumeaux du temps perdus. Les jumeaux du temps en fait, mais ils sont perdus dans le temps du coup. Voilà. Mais du coup ça serait plutôt pas mal quoi. Que on ait une connexion entre Dr Julien, Sensei Yang et les parents de Kai et Nya. Et vraiment, je pense qu'elle va révéler beaucoup de choses sur le passé cette saison. Vraiment, j'ai hâte d'y être. Dites-moi aussi si dans les commentaires vous êtes pressés d'être à cette saison-là. Comme on peut voir là, une personne encore sur Twitter a posé la question au coproducteur de Ninjago, Tommy Andresen, si Garmadon revenait dans les contrôleurs du temps dans la saison 7. Et il a répondu, il est mort, désolé. Une autre personne, la même personne qui avait demandé si ça sortait le 11 janvier, elle lui a dit is the movie canon, donc est-ce que c'est le canon du film, est-ce que c'est le truc principal, voilà quoi, qu'il est mort quoi, est-ce que c'est le thème principal, si vous voulez qu'on va apprendre qu'il est vraiment mort et qu'on peut plus le sauver. Il a dit vous devez attendre pour voir. Donc voilà, donc c'est quand même avec aussi beaucoup de secrets là, on sait pas trop, mais normalement Sensei Garmadon ne devrait pas revenir, il est mort, voilà. Désolé de cette nouvelle pour vous, mais voilà. Et aussi, donc, une petite parenthèse dessus, il y a quelqu'un qui a posé la question si Sensei Wu allait mourir un jour, ou par exemple au 100e épisode de Ninjago, ou voilà. Il a dit, Sensei Wu vit déjà depuis longtemps. Donc, on peut supposer que soit il est éternel, c'est-à-dire qu'il ne meurt jamais, quoi, c'est un sensei, vraiment il reste dans les mémoires, ou que comme il vit déjà depuis longtemps, sa mort sera dans pas longtemps. Mais en tout cas, si jamais Sensei Wu meurt dans un épisode de Ninjago ou quoi, ou voilà, vraiment ça changera tout, ça sera plus pareil, ça. Enfin voilà quoi, ça. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous penserez si jamais Sensei Wu meurt un jour dans un épisode de Ninjago. Mais moi, sincèrement, je continuerai toujours à regarder Ninjago, mais ça me fera quand même bizarre parce que Sensei Wu c'est quand même le sensei quoi. Et du coup celui qui le remplacerait, ce serait plutôt Lloyd, puisque bon, même si après on avait vu, rappelez-vous dans la saison 5, dans la saison 5, le reflet des ninjas qui sont tous des sensei. Donc pourquoi pas un jour envisager l'avenir des ninjas, c'est-à-dire quand ils ont des enfants. Déjà, tout le monde pensait que Day of the Departed allait, donc le jour des âmes disparues, allait devenir justement ce jour-là où c'est que les ninjas sont des sensei et c'est les enfants des ninjas, si vous voulez, qui reprennent un peu le flambeau, quoi, qui combattent les méchants. Mais bon, non. Donc espérons que ça continue encore longtemps, les ninjas et Sensei Wu. Et voilà, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si Sensei Wu un jour serait bien sûr mort. Voilà. Moi personnellement, je continuerai toujours à regarder Ninjago, mais c'est sûr que voilà, ça ferait quand même quelque chose. Donc on va quand même oui Bart, je vous ai prévu plein d'informations dans cette vidéo et des choses que vous avez certainement déjà vues, mais que j'ai oublié de vous montrer. Comme par exemple les 7 Lego Ninjago. Donc je vous avais quand même montré un peu dans la vidéo, la précédente vidéo, vous pouvez la retrouver à la fin ou le lien sera dans la description. Donc c'était une information importante sur la saison 7, 8 et le film Ninjago. Donc allez la voir d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Donc en fait j'avais découvert que sur un set Lego Ninjago
on avait vu marquer les contrôleurs du temps à côté et juste en dessous les Los Manos del Tiempo, donc en espagnol et en dessous en français, donc ce qui veut dire que la saison s'appellera, voilà. Bon bref, ça c'est juste une petite parenthèse. Donc il y aura 7 Lego Ninjago, donc je vous dis vite fait. Donc je vous dis d'abord le nom en anglais et ensuite je vous le traduis. Donc il y aura Vermillion's Attack, ça s'appelle bien l'attaque des guerriers vermillons, voilà. Ensuite on a l'éclair du désert. On a aussi donc bien sûr l'ombre du destin, Destiny Shadows, c'est un bateau si vous voulez. Bon, de toute façon après on se penchera plus vers les 7 en détail. Ensuite on a The Vermillion's Invader. Donc, oui, excusez-moi pour mon accent anglais. Certains trouvent que j'en ai un bon accent anglais, donc merci, ça me fait plaisir. Donc, l'envahisseur vermillon s'appelle. Ensuite, on a Samouraï VXL. Donc, le Samouraï VXL, ça change pas. Si vous voulez, c'est le gros, un engin, si vous voulez. Ben, vous voyez justement à l'image. Voilà, une voiture, un véhicule, voilà, excusez-moi, un véhicule du samouraï, donc Nya, donc même si elle est toujours la maîtresse de l'eau, elle a quand même pas oublié que au début elle était samouraï, voilà, qu'elle aime toujours être samouraï, quoi. Ensuite on a Down of Iron Dome, donc c'est l'attaque de la prison vermillon, comme vous pouvez le voir, c'est là où c'est qu'on a le portail du serpent géant, c'est l'espèce de grande, comment vous dire, là la grande statue, de toute façon voilà, je vous la montre au montage, vous ferez voilà, une petite flèche. Donc voilà, c'est là où c'est que apparemment vous voyez les lames du temps et où c'est qu'on voit normalement, si je me trompe pas. Donc merci à Kenzota, voilà, parce que Acronix on le reconnaît car il a la cape vers la gauche, ça aussi c'est une information, merci à toi. Il a la cape vers la gauche et Crux, son jumeau, il a la cape vers la droite. Donc, si je regarde bien, le visuel, là, normalement, c'est Crux qui tient la lame du temps qui va mettre dans le portail. Vous voyez Jay qui essaye justement d'y arriver pour l'arrêter. Mais bon, voilà. Ensuite, on a la Dragon's Forge. Donc, bien sûr, la forge du dragon en français. Voilà, le plus gros set qui compte... Bon, après, on se penchera sur le contenant de set. Mais qui a l'air quand même gros. Voilà, je pense l'acheter. Je vous le dis directement, je pense l'acheter. Voilà. Donc on va se penser un peu plus maintenant sur les sets. Donc le premier qui est l'attaque des guerriers vermillons. Donc c'est un petit set où il y a trois personnages. On a Kai et 2 guerriers que je ne sais pas encore leur nom. Mais si jamais je le sais, je vous le mettrai de toute façon au montage. Donc on voit... une espèce, si vous voulez, de construction. Il y a une espèce de construction avec une boule qui apparemment peut sauter et une lame du temps verte. Oui, donc les lames elles ont une signification. En fait, la rouge, elle permet de stopper le temps, si vous voulez. Donc par exemple, vous allez avoir une personne qui bouge, mais comme vous voyez, voilà, hop, là les ninjas viennent de complètement figer le méchant. Ben voilà quoi, il peut plus bouger, ils ont arrêté le temps du méchant quoi. Ensuite, la verte, c'est pour se téléporter dans le temps. Et ensuite la lame jaune, elle remonte dans le temps à peu près. Si vous voyez là, hop, les parents de Kai et Nya viennent de se remettre debout alors que exactement pareil que comme tout à l'heure ils étaient tombés. Donc voilà, je pense que cette lame jaune doit revenir dans le temps, doit faire revenir dans le temps quoi. Et ensuite la lame bleue qui est pour ralentir le temps. Ce qui fait qu'en fait il va avoir un missile, par exemple, il va avoir une bombe qui va vous arriver sur vous. Vous allez vous servir de la lame bleue du temps, et hop, le truc va se ralentir. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal quand même le pouvoir qu'elles ont ces lames. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 serpents à livrer avec. Bon, c'est un petit set, voilà. Je pense aussi l'acheter. Je sais pas. Vraiment, j'aimerais tous les acheter, mais bon, après ça coûte cher. Ensuite, on a l'éclair du désert. Toujours avec 3 personnages. On a Jay, 2 autres guerriers, pareil. Voilà, on a dedans ce set une lame du temps bleue. On a 2 serpents, voilà.
deux petits serpents, hein, c'est pas des gros serpents comme ça. Mais voilà, bon, je trouve quand même les serpents, ça rappelle un peu la saison 4 avec Maître Chen. Et eux-mêmes, je sais pas si vous voyez derrière le décoration des boîtes derrière, de toute façon je vous mets au montage, hein. Ça fait penser un peu au marais toxique ou à l'île de Tien. Donc voilà, pourquoi pas avoir un rapport avec la saison 4 ou la saison 1, voilà, à voir. Ensuite, l'ombre du destin, on a toujours 3 personnages, mais cette fois-ci on a 2 ninjas. On a Cole et Lloyd. Et un guerrier vermillon, voilà. Donc on a un bateau, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un bateau avec un jetpack, le jetpack, excusez-moi, qui est pour l'envahisseur vermillon, non, c'est pour le guerrier vermillon, excusez-moi. Voilà, donc le bateau qui est quand même pas mal, je trouve, hein. Certes, c'est pas le grand QG des ninjas comme à la saison 5, mais c'est un petit bateau qui est plutôt pas mal, avec 2 canons à l'avant, je vois. Avec une petite tête de dragon, on peut distinguer à l'avant. Voilà, bon, peut-être que je l'achèterai aussi, je ne sais pas encore. Et on a aussi, je viens de voir, la lame du temps marron, ou rouge, non rouge, que Cole a dans la main. Ensuite, on a le Vermillon Invader, donc l'envahisseur Vermillon. Donc on a 3 ninjas, 3 personnages encore, excusez-moi. On a Zane et 2 guerriers Vermillon. Voilà, donc on a un commandant, c'est bon, je sais maintenant le nom. Celui qui le grand en orange là, c'est un commandant. Ouais, donc le nom du commandant, il s'appelle commandant Blunk. P-L-U-N-C-K. Voilà, de toute façon je vous le mets au montage, hein. Et donc justement dans ce set, on a une lame du temps verte encore, comme celle qu'on avait vue au départ. Et on a un gros véhicule vermillon cette fois-ci. Pour le moment, on a trois structures vermillon, des vermillons. Non, on a 2 structures de vermillon, non, une structure de vermillon et 2 véhicules de vermillon et 2 véhicules des ninjas. Voilà, donc pour le moment, il y a plus de structures de véhicules ennemis que des trucs pour les ninjas. Voilà. Avoir des petites structures de ninjas, voilà, comme là, mais bon. Donc ça a l'air quand même pas mal, puisque on peut voir que les 2 bras derrière, normalement, projettent les boules, quoi. On dirait des boules de disco, on dirait des œufs, mais transformés en boules de disco, c'est trop rigolo. Voilà, vraiment, ça fait plaisir que Lego s'éclate sur les designs des sets. Voilà, donc on a une lame du temps verte, comme je vous ai dit. On a le commandant Blunk. Ensuite, le samouraï VXL. On a 4 personnages cette fois-ci. On a Nia en maîtresse d'eau. Et on a un samouraï. Donc justement, je me suis trompé tout à l'heure. Il y a toujours Nia en samouraï d'eau, mais on a un en ninja d'eau, de l'eau, excusez-moi. Et on a un samouraï. Donc pourquoi un samouraï? Je ne sais pas. Peut-être qu'il reviennent dans le temps, justement. Bon, on voit d'ailleurs une lame du temps bleu. Peut-être qu'ils reviennent dans le temps et qu'ils ramènent le samouraï. Aucune idée. En tout cas, on a bien le symbole du samouraï. Mais celui-là, c'est le VXL. Donc, c'est pas le samouraï X. Donc voilà, on sait pas. À voir. Et on est livré quand même avec un pantalon de rechange pour pour le samouraï et plein d'eau, comme vous voyez derrière les canons justement. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Donc le nom des personnages des guerriers, hein, donc je ne sais pas non plus. Donc là c'est équitable, normalement on a 2 gentils et 2 méchants dans ce set. Ensuite on passe au deuxième plus gros set, qui est l'attaque de la forge, de la prison Vermillon, excusez-moi. Donc c'est là où normalement je pense ce set est un des plus importants, où c'est qu'on a le commandant Blunk, Acronix, Crooks, Sensei Wu, Jay et Lloyd. Donc on a le portail du serpent justement, où c'est qu'on peut mettre les lames du temps pour normalement revenir dans le temps. Mais vraiment cette saison 7 elle a l'air géniale. Alors on a plein de serpents, la forge, donc la prison Vermillon. Donc on peut voir que normalement là c'est là que normalement les parents de Kaimiya sont emprisonnés normalement. Si je ne
Enfin, il y a la forge vermillon qu'on verra juste après où c'est qu'ils travaillent. Et là, normalement, c'est leur prison. Donc, ils travaillent pas, je pense. Et donc, on a quand même... ça, quand même, je pense que ça va être un set très important. On a une petite moto, je crois, pour les ninjas. C'est ça. Verte pour Lloyd, voilà. Ouais, une espèce de jet ski. Jetpack. Non, jet ski. Jet ski. Et avec quand même un bon set. Une lame du temps. Une lame du... Ouais, ben non, on a les 4 lames du temps, excusez-moi. On a les 4 lames du temps. On a les 4 lames du temps. Et comme on peut voir que, quand je vous disais tout à l'heure que Dr. Sanders était un jumeau du temps, on peut voir ici sa coiffure en bas à gauche. On peut voir sa coiffure qu'on retrouve dans Day of the Departed, donc le jour des âmes disparues, excusez-moi. Et on peut voir du coup que normalement il peut se transformer encore en humain, enfin en Dr. Sanders et redevenir d'un coup Acronix. Voilà. Donc ce qui est plutôt pas mal. On peut jouer entre les deux personnages, c'est comme quand vous avez deux têtes sur les Lego. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on attaque avec la forge du dragon. Alors là, on a un très gros set avec, c'est le plus gros d'ailleurs, avec Kai, Nia, Rey, Maya, Commandant Blunk et on connaît pas le nom, mais je vous le mettrai normalement, je le connais, donc voilà, normalement je vous le mettrai en montage. Donc on a Kai et Nia sur leur dragon, donc qui apparemment ont fusionné pour faire un méga dragon d'eau et de feu, comme ça me fait penser d'ailleurs au dragon de Kai, de Jay et Nia dans la saison 6, qui est d'électricité et d'eau. Donc c'est plutôt pas mal, de foudre et de l'eau. Donc là, on peut voir dans ce set qu'on a quand même des personnages exclusifs à ce set. Voilà, Rey et Mayal, donc les parents de Kai et Nia. Donc celui-là, vraiment, je pense que je vais l'acheter, c'est sûr. Et c'est là la forge vermillon, où c'est qu'ils sont condamnés à forger des instruments. Donc c'est vraiment pas mal. On avait eu aussi dans le Temple Erjitsu la forge, la forge... Enfin, le forgeron quoi, quand ils habitaient dans le film où c'est qu'on retrouve Kai et Nia pour la première fois, donc l'atelier, voilà, l'atelier des parents de Kai et Nia, et là apparemment c'est un atelier que les Vermillons ont créé pour eux. Donc voilà, mais vraiment cette saison 7, elle a l'air d'être géniale. Et regardez vite fait, juste avant qu'on se quitte, quand vous allez sur le site Ninjago, vous allez sur produits. Et là, donc, vous voyez, c'est juste impressionnant. Enfin, c'est juste génial, je trouve. C'est la petite animation. Donc, comme c'est Hands of Time, donc les contrôleurs du temps, ils ont mis, parce que je sais pas si vous avez vu, sur les sets, il y a toujours la petite horloge là en dessous, en bas à gauche des sets, qui présente justement que c'est la saison Hands of Time. Donc là, comme vous pouvez le voir, ils ont mis, donc derrière on voit les visuels un peu des sets, et ils ont mis l'horloge comme attendez, ça arrive bientôt. Et pareil sur le Lego Shop, on peut voir ici qu'ils sont déjà là, les sets, mais coming soon. Donc voilà, on peut déjà savoir les prix. Je vous l'avais déjà mis aussi dans mon ancienne vidéo. Voilà, donc là c'est en dollars, bien sûr, parce que je suis sur le site anglais du Lego Shop, parce qu'en France ça n'y est pas, ça est que en anglais qu'on les trouve pour le moment. Voilà, en mode new. Bon après peut-être là ça dépend alors où vous regardez cette vidéo, que peut-être ils ont mis dessus le site français, mais voilà, pour le moment sur le site anglais, voilà, ça a l'air juste énorme. On voit quand même que le plus gros set, donc la forge du dragon, est à 79 $, ce qui fait environ 75 € en France si vous voulez. Et voilà, c'est juste énorme. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à la partager parce que c'est des informations très importantes, et à partager aussi le trailer en français. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos que je ferai, toute mon activité sur YouTube. Aussi, n'hésite pas à aller voir, là tu peux cliquer, à aller voir la vidéo précédente si tu l'as pas déjà vue. Et sinon, moi je te dis, c'était la production Givré. À la prochaine.